reposé et puis là c'est lundi, donc c'est retour au bateau, préparation de toutes les affaires. C'est pour moi le plus gros challenge que j'ai jamais réalisé. Enfin, c'est complètement fou. J'ai l'impression de revivre ma première mini transat quand je suis partie à 18 ans toute seule traverser l'Atlantique. J'ai l'impression que c'est la même chose. Un peu de stress, un peu d'excitation et un peu de tout. Ouais. Après, je pense que j'ai plein de choses à découvrir par moi-même et ça va être difficile de parfois passer du double au solo, de se réhabituer à tout devoir faire, mais c'est tout le challenge est là-dedans en fait, je pense. C'est la première fois que je fais aller en double et revenir en solo. Ça paraît pas, mais même si c'est à deux, c'est quand même dur ces courses. Quand t'arrives, puis là, tu mets 3-4 jours à faire autre chose, un peu à c'est pas comme si on arrivait à la maison, quand t'arrives en vacances quoi. Je trouve que c'est pas évident. J'ai toujours un peu ce petit flottement d'arrivée de course, t'es un peu cotonneux quoi. T'es plus dur que ce que je pensais. Au début, je me suis dit bon, ça va, je fais la Jacques Vabre, après une semaine, bon, ça ira quoi. Mais en fait non, c'est vrai que c'est dur. Alors, on dort pas bien en plus. C'est pas facile de redormir, les petit aparté pour les vieux. C'est plus difficile que quand on a 30 ans. Violette, elle va te dire, moi, j'ai dormi 12 heures, je pète le feu. Je vais plutôt bien, ouais, ça va bien parce que j'ai eu le temps de me reposer. C'est encore plus facile de repartir tout de suite après parce que je suis encore dans l'énergie de la course, où j'ai encore tous les souvenirs en tête de la nave, du rythme à bord, etc. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai envie de vite repartir, c'est que comme ça, j'ai pas le temps de trop cogiter et de trop me poser et d'avoir trop de doutes en fait. Moi, le retour à la base, c'est vraiment la première fois où je vais me retrouver dans la même situation que le Vendée Globe, donc toute seule sur mon bateau, en course. Et du coup, c'est un vrai entraînement et c'est pour ça que c'est une première étape pour le Vendée Globe en fait. Je pense aussi à un autre truc que j'appréhende un peu, c'est de savoir comment je vais être émotionnellement, si je vais pas avoir trop de peur, trop de doutes, trop de stress. D'un autre côté, avoir les autres autour, c'est une sécurité et en plus ça va permettre de rassurer sur ma trajectoire parce que je sais qu'il va y en avoir 15 qui vont partir dans ce sens-là, peut-être 5 dans l'autre sens. En termes de navigation, de gestion du bateau et tout, pour moi ça change tout parce que oui, on est fatigué quand on arrive parce qu'on a quand même poussé les limites. Mais naviguer en double, c'est pas 2 fois plus facile, c'est 10 fois plus facile. Ça change tout, quoi. Et oui, quand t'es tout seul, il faut décider tout seul. Et c'est ce qui est difficile, c'est ce qui est chouette. Tu passes ton temps à te demander si c'est le bon choix, quoi. Quand j'ai un sac de 80 kg, une voile à emmener de l'arrière à l'avant, tout seul, des fois, j'arrive pas. Ça me prend un quart d'heure et des fois, j'arrive pas, quoi. J'arrive pas à passer la voile par-dessus le cockpit. Donc, des fois, je m'y reprends à 2 fois, quoi. Je reviens plus tard. J'ai un peu hâte de tout, en vrai, de tout découvrir. Je sais pas, j'ai envie de savoir comment je vais me débrouiller. Je suis trop curieuse de savoir si je vais y arriver ou pas. Et en fait, je pense que c'est un peu me donner un défi et c'est ça dont j'ai hâte.